À Bangui, plusieurs rassemblements ont marqué le début de la campagne ce 13 décembre. Meetings, actions de proximité, déplacements, les états-majors politiques testent leur capacité de mobilisation dès les premières heures. Un premier indicateur, sans valeur de vote, mais révélateur des dynamiques de terrain. Parmi les événements de la journée, le meeting du président sortant, Faustin Archange Touadéra, s'est tenu au stade de 20 000 places de Bangui. Selon les organisateurs et les observations sur place, l'enceinte était presque entièrement remplie par des militants venus répondre à l'appel du candidat. Au-delà des promesses sectorielles, le discours du candidat met en valeur la continuité de l'action publique et les chantiers engagés au cours du mandat écoulé. Un message également relayé par plusieurs membres du gouvernement présents au meeting. Au-delà des discours, l'enjeu de cette campagne reste la crédibilité des propositions et le respect des règles électorales. Les candidats sont attendus sur des engagements concrets dans un contexte où les préoccupations sociales et économiques restent centrales pour la population. Et nous avons lancé officiellement la campagne présidentielle, législative, régionale et aussi municipale. Et le mot que j'ai à dire à la population, le temps est déjà donné. Donc maintenant, la population doit voter pour la paix. Pour la paix. C'est ce que le président de la République, chef de l'État, le candidat du mouvement Les Cœurs Unis, a dit dans ses mots. Donc il a dit que nous devons voter pour la paix. Parce que c'est la paix que nous voulons pour la République centrafricaine. Cette première journée de campagne donne ainsi un aperçu des forces en présence. Si plusieurs candidats ont lancé leur activité, la mobilisation observée au stade de 20 000 places marque un démarrage remarqué pour le professeur Faustin Archange Touadéra. Pour rappel, 7 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle, parmi lesquels l'ex-premier ministre Henri-Marie Dondra, président de l'unité républicaine UNIR, et le chef de la file de l'opposition, Anissé Georges Jolé-Guélé, président de l'Union pour le renouveau centrafricain, UEK.